Ami Renardo, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage dans l'espace et ce avec le jeu Unsettled. Alors ici, on est sur un jeu d'aventure, d'exploration en coopération. Ça sera pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1h30. Dans Unsettled, vous allez incarner des explorateurs qui se sont plus ou moins perdus sur des planètes. Ces planètes, vous allez pouvoir les retrouver dans ces petites boîtes. Elles vont chacune vous proposer un environnement avec des mécaniques, des spécificités, des règles spéciales, enfin, tout ça qui leur seront bien propres. Et dans chacune de ces boîtes, vous allez pouvoir retrouver 3 tâches de survie, tâches qui sont comparables à des scénarios. Et pour mener à bien ces tâches, vous allez devoir explorer l'écosystème qui vous entoure, construire des bâtiments, récupérer des ressources, investiguer par-ci par-là, enfin bref, ça sera toute une aventure pour survivre. Et comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Après avoir choisi votre planète et votre tâche de survie, qui représente l'odyssée de votre équipage, vous allez suivre les instructions de départ. Vous aurez un petit texte d'ambiance ainsi qu'une mise en place à faire. Et là, vous pourrez démarrer votre aventure en jouant à tour de rôle jusqu'à arriver à une condition de victoire ou bien de défaite. Et de façon générale, vous devrez suivre les instructions, missions détaillées sur la tâche de survie. A votre tour, vous pourrez réaliser 4 choses dans l'ordre de votre choix. Vous pourrez soit vous déplacer vers un lieu adjacent, vous pourrez utiliser vos dés de concentration pour réaliser des actions, vous pourrez activer Luna en la déplaçant et en l'usant scanner, et enfin vous allez pouvoir effectuer des actions libres. Une fois terminé, ça sera au tour du joueur suivant. Si vous décidez de déplacer votre explorateur, vous pourrez rejoindre un point d'intérêt adjacent. Vous activerez alors toutes les icônes d'intersection. Vous pourrez par exemple perdre un de temps ou bien gagner de l'intuition. Sur les points d'intérêt, vous pourrez parfois trouver des emplacements pour construire un site, parfois des emplacements d'action si vous trouvez sur le lieu avec potentiellement une condition à respecter, ou autrement des effets qui se déclencheront à votre arrivée. Lorsque vous gagnez de l'intuition, vous ferez progresser votre dé sur la piste. S'il était tout en haut, vous gagnerez la compréhension associée à la couleur de votre phase de dé choisie lors de la mise en place. Cette compréhension vous aidera à répondre à certains prérequis d'action ou de mission. A noter que vous pouvez également faire bénéficier de votre compréhension aux alliés qui se trouvent dans le même lieu que vous. Vous allez également récupérer une carte avancée de la même couleur que la compréhension gagnée. En tant qu'action libre, vous pourrez payer le coût indiqué sur la carte pour résoudre son effet. Et vous replacerez ensuite votre dé en bas de la piste sur la phase de votre choix. Et vous pourrez autrement, durant votre tour, utiliser vos dés de concentration pour effectuer des actions. A noter qu'ils ont une valeur allant de 0 à 3 et que dans la majorité des cas, une action vous demandera de perdre ou de gagner de la concentration. Vous changerez alors la valeur de votre dé en conséquence. Si jamais votre niveau de concentration est de 0, pour chaque diminution demandée, vous perdrez 1 de temps à la place. Et en utilisant vos dés, vous devrez obligatoirement placer l'un de vos dés sur l'action se reposer, et les deux autres où bon vous semble. Et vous pourrez du coup retrouver des actions sur votre plateau joueur. A noter que si vous placez un dé de la même couleur que l'icône, vous bénéficierez d'une intuition bonus. Pour 1 de concentration, vous pourrez faire gagner une intuition à un autre joueur. Ici, vous allez pouvoir investiguer et révéler une opportunité. Pour cela, vous allez placer un jeton aubaine et révéler la carte opportunité associée. Vous aurez un effet immédiat à réaliser et désormais, n'importe quel joueur se trouvant sur ce lieu peut réaliser l'action de cette carte opportunité. Une fois ceci fait, vous gagnerez la découverte ainsi que des bonus supplémentaires. Lorsque vous gagnez une découverte, vous devrez piocher une carte anomalie qui lui sera associée. Vous gagnerez une propriété scientifique et si vous possédez la compréhension de la couleur requise, vous pourrez défausser l'anomalie ainsi que le jeton pour appliquer l'effet indiqué. Vous pourrez autrement faire une action parcourir pour réaliser un déplacement vers un point d'intérêt adjacent en appliquant toujours les icônes d'intersection. Vous pourrez également porter un explorateur qui se trouve dans le même lieu et l'amener avec vous. Dans ce cas, le joueur porté n'applique pas les effets d'intersection. Vous pourrez soutenir, ce qui va permettre de retirer une détresse à un explorateur sur votre lieu. On reparle des détresses juste un peu plus tard. Et vous allez également augmenter la cohésion du groupe, ce qui permet de retourner la tuile trait de personnalité sur la face blanche. Ces tuiles, vous allez en récupérer une en début de partie que vous allez placer sur l'action portant le même nom, et elle modifie justement l'action en question. A noter que si cette cohésion était déjà au maximum sur la piste, vous gagnerez 2 de concentration, répartis comme vous le souhaitez. Et une nouvelle action avec la récupération, vous allez gagner 3 de concentration sur le dé que vous placez à cet endroit. Et malheureusement, vous devrez baisser la cohésion de votre groupe. Vous devrez retourner votre tuile trait de personnalité sur la face noire. Et si le marqueur était déjà au plus bas, vous devrez perdre 2 de concentration, répartis comme vous le souhaitez. Et dernière action de votre plateau avec le repos, qui pour rappel est une action obligatoire lors de votre tour. Vous augmenterez tout simplement de 1 la concentration du déplacé ici, et de plus vous devrez avancer le marqueur de temps sur la piste. Concernant cette dernière, il faut savoir que vous pouvez la considérer comme une ressource. A chaque fois que vous retrouvez ce symbole, comme par exemple sur l'action se reposer, vous allez progresser le marqueur d'un cran. S'il était tout au bout de la piste, il reviendra alors tout au début, et vous perdrez tous un point d'endurance. Et attention, si vous n'avez plus d'endurance, vous tomberez inconscient. Et si vous êtes tous inconscients, vous perdez la partie.
Vous aurez aussi des actions de construction si votre explorateur se trouve sur un point d'intérêt avec un site de construction. Dans ce cas, vous pourrez placer l'un de vos dés. La construction vous coûtera un temps à moins que vous possédez la compréhension requise par ce type de construction. Vous placerez alors la structure qui vous proposera une action à réaliser depuis n'importe où. Vous pourrez ainsi dépenser une donnée pour gagner une intuition, dépenser un matériau pour gagner une concentration, et enfin vous pourrez dépenser un point d'électricité pour placer Luna sur un lieu adjacent. Et revenons à présent à la détresse. Au cours de votre mission, vous serez souvent amené à en gagner via ce symbole. Dans ce cas, vous allez prendre l'une des cartes et vous allez recouvrir l'un des emplacements d'action, rendant cette dernière impossible à réaliser. Exception, vous ne pourrez pas placer votre carte sur l'action se reposer. Et vous résoudrez bien sûr l'effet de la carte nouvellement acquise. Si vous devez gagner votre 6ème détresse, à la place, chaque explorateur va perdre un point d'endurance. Idem si vous gagnez une détresse alors que la pioche est vide. Et à l'inverse, avec ce symbole, vous pourrez retirer l'une de vos détresses, que vous placerez sous le paquet détresse. Autre action que vous allez pouvoir réaliser durant votre tour, c'est activer votre robot de compagnie, Luna. Vous pourrez la déplacer vers un lieu adjacent sans activer les icônes d'intersection, et de plus elle n'active aucun effet de lieu. Elle pourra également scanner son point d'intérêt à la recherche d'un type de ressource, alors ça va être soit des données, soit des matériaux. Vous allez choisir l'une de ces ressources qui n'est pas déjà présente sur le lieu et vous allez lancer le dé correspondant, et vous allez placer le nombre de ressources indiquées. Et ces dernières, vous allez pouvoir les récupérer en plaçant vos dés sur certains emplacements. Vous pourrez récupérer des données ou des matériaux de votre lieu grâce à ces emplacements. Attention, si vous placez un dé de la bonne couleur, vous pourrez récupérer une ressource supplémentaire. Et ici, vous gagnerez un point d'électricité. Vous aurez d'autres effets de jeu via ces symboles qui pourront vous en faire gagner. Ces ressources vous serviront soit lorsque vous souhaitez utiliser un bâtiment, ou bien lorsque vous voulez utiliser l'effet d'une carte avancée, ou parfois dans certaines missions. Et vous allez ainsi enchaîner les tours dans le sens horaire tout en suivant les instructions sur la tâche de survie. Lorsque vous remplissez une mission, vous allez alors progresser à la fin de votre tour, révélant ainsi la suite avec une amorce narrative et une nouvelle mission. Si vous parvenez au bout des tâches de survie, et donc de votre épopée, ça sera considéré comme une victoire. Et à l'inverse, si tous les joueurs n'ont plus d'endurance, ça sera synonyme de défaite. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu, histoire de voir comment ce Unsettled se goupille. Alors comme bien souvent, on est ici sur une configuration de joueurs, et ici je vous propose de partir sur la toute première planète, qui est donc la planète Venora, et qui va nous proposer un environnement plutôt fongique. Alors on va commencer avec la toute première tâche de survie, qui est donc là, et qui va nous proposer un texte d'introduction afin de planter le décor, de nous donner un contexte. Et il faudra tout de même souligner que la narration a une petite touche humoristique qui est assez plaisante à lire. Alors je vais vous mettre un petit exemple pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On a ensuite une mise en place à réaliser, mais du fait du manque de place, seulement quelques cartes lieux ont été placées. Et on a ensuite notre toute première mission, qui consiste à construire les 3 bâtiments. Et pour ça, il faut d'abord explorer les différents lieux et trouver les sites de construction. Et sans plus attendre, on va démarrer le premier tour. Et durant son tour, le joueur peut décider de soit effectuer des actions gratuites, soit déplacer son explorateur, ou bien d'activer Luna, et bien sûr d'utiliser ses dés de concentration pour effectuer des actions. Il va tout d'abord déplacer Luna vers le lieu d'intérêt qui est adjacent. Pour rappel, ce robot n'active aucune icône d'intersection et n'active aucun effet de lieu. Elle va ensuite pouvoir scanner, donc il faut choisir l'une des ressources, soit des matériaux, soit des données. Mais vu que j'aime bien les données et que j'aime bien le bleu, on va lancer le dé bleu. Et on va récupérer une donnée qu'on va placer sur le lieu. Ensuite, le joueur bleu va décider de faire une action de parcourir qui va lui coûter 1 de concentration. Étant donné qu'il a joué un dé de la même couleur, il va pouvoir gagner une intuition. Il va donc pouvoir se déplacer, mais il va également porter son coéquipier, qui va lui aussi venir sur le lieu. Le joueur bleu va donc activer les icônes d'intersection, à savoir récupérer une intuition et faire progresser le marqueur de temps d'un cran. Et le joueur violet, étant donné qu'il a été porté, rien ne se passe. Et il va décider d'effectuer en tant que deuxième action, une action de construction. Hop, donc il va construire le bâtiment bleu qu'il va placer à cet endroit-là, sur le site. Enfin, son dernier dé doit obligatoirement être utilisé pour réaliser l'action se reposer. Il va donc pouvoir gagner une concentration et faire progresser le marqueur de temps d'un cran. Enfin, il lui reste tout de même la possibilité de se déplacer et il va décider de progresser vers le haut. Alors ici, plusieurs choses. Déjà, il va récupérer une intuition. Ensuite, on voit qu'il y a un effet de lieu. Si le joueur bleu ne possède pas l'attribut haute fongique, il va devoir récupérer une détresse. Récupérer une détresse permet de faire diminuer le jeton cohésion de groupe d'un cran. Et dès que la deuxième détresse, dès que la deuxième détresse est récupérée, il va devoir piocher une carte hallucination.
Et cette détresse, il va la placer à cet endroit-là. Alors les cartes hallucinations sont vraiment propres à chaque planète. Elles vont vous donner parfois des bonus, des malus, ça dépend de la carte. Comme par exemple ici, à chaque tour, vous devez si possible défausser un matériau, et si c'est le cas, on va pouvoir gagner 2 de concentration. Et dernier point, une règle spéciale de cette planète est que dès qu'on quitte un lieu d'intérêt, on va laisser un petit nuage de spore, représenté sous la forme de ces cubes noirs. Dès qu'un joueur débute son tour avec la présence d'un de ces cubes, il va récupérer une détresse. Et ça tombe bien, c'est le tour du joueur violet. Avant ça, le joueur bleu va récupérer ses dés, et il va récupérer une détresse, étant donné qu'il commence son tour avec un cube noir. Cette carte, on va la placer ici, et on va de nouveau faire diminuer le jeton cohésion de groupe. Étant donné qu'il est au plus bas, ils vont devoir perdre de la concentration, à savoir 2 points de concentration. Le joueur bleu va perdre 1 point de concentration, et le joueur violet également. Le joueur violet va déplacer Luna vers le bas, aucune icône d'intersection, et un nouveau site de construction. Et encore une fois, on va scanner, mais cette fois-ci en lançant le dé vert. Et là, on va récupérer 2 matériaux. Il va décider, ici, de récupérer les données présentes sur son site. Donc on récupère la donnée. Et on a oublié au passage de retourner la tuile bâtiment. Et désormais, en tant qu'action gratuite, on va pouvoir consommer de la donnée pour récupérer une intuition. Et c'est d'ailleurs ce que va faire le joueur bleu. Il va dépenser cette donnée pour progresser d'un cran ici. En tant que deuxième action, il va décider d'investiguer. Il va donc consommer son dé vert. Étant donné qu'il a placé un dé de la même couleur, il va pouvoir progresser sur le spot des intuitions. Et le fait d'investiguer, il va pouvoir choisir un jeton, donc qu'importe, le bleu. On récupère également ce petit jeton pour dire qu'on peut investiguer qu'une seule fois par point d'intérêt. Et on va également révéler une carte d'opportunité. On a donc pioché le transport mycélien, qu'on va mettre ici. Donc sur chaque carte, vous avez un petit texte narratif, un effet immédiat et une nouvelle action à réaliser pour récupérer à la fois le jeton découverte et récupérer ici un point d'intuition. Ici, le joueur actif doit relancer tous ses dés jusqu'à arriver sur une valeur. Donc ici 3-3. Et en fait, ça réinitialise les compteurs. Et ici 3. Et bien dis donc, quelle chance. Non mais en vrai, c'est incroyable. Et forcément, avec le dernier dé, il va devoir se reposer et donc consommer un de temps. Mais étant donné qu'il était déjà au max, rien ne se passe. Et désormais, un explorateur qui se trouve à cet emplacement-là, sur ce lieu-là, va pouvoir placer un dé ici et consommer 2 points de concentration. Si c'est un dé bleu, on va pouvoir récupérer une intuition. Faire ça, ça permet de récupérer 7 découvertes et un point d'intuition, et également de récupérer une carte anomalie. Ces cartes anomalies, on va les associer du coup au jeton, et si on possède la bonne compréhension, on va pouvoir défausser la carte et le jeton pour activer l'effet indiqué. Et enfin, le joueur violet va terminer son tour en se déplaçant à ce niveau-là. Et voilà, vous allez ainsi enchaîner les tours pour vivre votre aventure, votre odyssée, et vous allez ainsi essayer de réaliser les missions proposées par la tâche de survie. Si vous arrivez jusqu'au bout, ça sera synonyme de victoire, et à l'inverse, si tous les joueurs n'ont plus d'endurance, eh bien vous perdez la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!